le programme juste pour jeunes femmes. Les activités auront lieu les mercredis et les samedis de 10h30 à 15h30. On commencera par l'activité l'autodéfense ou karaté. Et ensuite, on fera une discussion au groupe. Et on fera une relaxation et un massage pour se calmer. Et finalement, on fera 2 activités par chaque mois qui sont cours de cuisine et soirée pyjama. Et je passe la parole à Macarena. Comme Ajar a dit, on va commencer la journée par un cours de autodéfense pour que les femmes puissent se protéger par les mauvais hommes qui te kidnappent ou ils te violent. Après, il y aura une discussion entre femmes de la santé, le corps, leurs droits, etc. Après, ça va être la relaxation pour que les femmes puissent se relaxer et laisser leur esprit voler. Après, chaque mois, il y aura un cours de cuisine pour que les femmes pourraient se partager leurs recettes de différentes cultures et les apprendre. Après ça, il y aura une soirée pyjama pour que les femmes pourraient se parler entre eux et pour qu'ils discutent de leur vie, qu'est-ce qui se passe, et ils pourraient s'échanger leurs recettes et leurs repas. Merci de m'avoir écouté. Notre programme, c'est pour les enfants de 12 ans à 14 ans. On va les apprendre à la nature. En fait, nous, on aura 3 programmes, en fait 3 activités. Un sera les cours de sport, c'est ça, n'importe quel sport. Et l'autre sera des sorties. Les sorties seraient comme à l'intérieur et à l'extérieur. En fait, on irait comme au musée ou au théâtre. Et à l'extérieur, ce serait comme au parc. Et en même temps, on va apporter comme des professionnels qui vont nous parler de son métier qui est relié à la nature et des affaires comme ça. Vas-y, Bettina. Alors, on fait ce programme parce que les jeunes d'aujourd'hui restent souvent écrasés sur leur lit avec leur appareil mobile. Puis, à la place de faire des sorties, s'amuser, faire des activités, ils restent isolés. Alors, les activités vont être séparées en 3, comme Michael a dit, et pour qu'ils apprennent à communiquer avec les autres et apprendre sur leur corps, sur la nature et sur l'environnement. Et aussi, on va essayer de mettre quelques poubelles et bacs de recyclage un peu partout parce que les gens jettent souvent leurs affaires par terre à la place de les mettre dans les poubelles ou au recyclage. Merci de nous avoir écoutés. Alors, notre programme, c'est l'école du samedi. Moi, si j'étais la directrice, je ferais une école du samedi avec des activités sur les réseaux sociaux, avec les jeunes de 8 à 12 ans, sans téléphone. On ferait des activités du genre de la cuisine, de l'art plastique, c'est ça. Apprendre sur la culture, nos origines, puis tout ça. Puis c'est ça, je vous laisse la parole à Fetchina. On fait ces activités parce qu'on trouve que les jeunes de nos jours, ils passent pas assez de temps pour socialiser avec les autres, genre ils restent plus enfermés dans leur coin et on aimerait qu'ils rencontrent de nouvelles personnes et tout, et on aimerait qu'ils apprennent plus sur leur culture parce qu'il y a certains jeunes qui
qui ne savent pas d'où ils viennent. Et si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Puis on aimerait qu'ils apprennent des activités sur la cuisine pour pouvoir cuisiner et tout, et faire du sport et tout. Et les négatifs sur les réseaux sociaux, c'est que les jeunes, ils veulent ressembler à ceux qu'ils voient et tout. Et ils ne prennent pas leur personnalité, ils veulent ressembler à ceux qu'ils voient. Et c'est pour ça qu'on aimerait faire notre école du samedi. Maintenant, le dernier groupe, c'est Kayla et Léane. Nous, si on était directrice de la Maison d'Haïti, on ferait un programme de bien-être parce que dans la vie, c'est important d'être en forme et en santé. Dans notre programme, on ferait des sorties en plein air et des sorties à l'intérieur. On ferait beaucoup de sport et on ferait des activités pour apprendre à faire de la cuisine santé parce que si tu es en forme, tu manges mal, ça sert à rien. Pour faire les sorties, ça serait les jours de congé quand on n'aurait pas d'école. Et pour les autres activités, ça serait du lundi au vendredi. Je vous laisse avec Kayla. Comme Léane a dit, on va faire du sport pour que les jeunes soient en santé et qu'ils soient en forme et qu'ils soient pleins d'énergie et qu'ils les dépensent positivement. Faire des sorties pour que les jeunes sortent du quartier, pour pas qu'ils soient influencés par des personnes ou d'autres trucs, pour qu'ils rencontrent des nouveaux amis et qu'ils s'amusent. Aussi qu'ils aient une bonne alimentation, pour pas qu'ils aient une maladie grave, pour qu'ils aillent toujours à l'école et qu'ils apprennent des choses importantes. Et aussi faire des conférences de motivation pour que les jeunes soient motivés. Merci de nous avoir écoutés. Moi, je suis arrivée au Canada, j'avais 12 ans. Et je suis arrivée toute seule. Ça veut dire que j'ai immigré toute seule. J'avais pas mes parents, j'avais personne. J'ai pris l'avion, enfin ils m'ont mis dans un avion, je suis arrivée ici. J'avais un petit papier dans les mains avec le nom de la personne qui devait venir me chercher. Et je suis restée comme ça sans mes parents pendant 5 ans. Voilà, pendant 5 ans j'étais pensionnaire, donc je ne voyais pas mes parents. On s'écrivait. Et donc quand tu as 12 ans et que tu arrives ici, c'est clair que tu passes ton temps à essayer de survivre et de t'adapter à un pays qui est très différent, parce que moi, ce qui m'a le plus choqué, c'était pas du tout l'hiver, c'était de vivre en dedans, alors que quand on est en Haïti, on vit dehors. Et donc d'apprendre à vivre à l'intérieur, ça a été très difficile pour moi. Et j'ai toujours l'impression, quand je suis à l'intérieur, que je suis enfermée quelque part. Donc ça a été très difficile pour moi. L'hiver, c'était pas ça mon choc. Mon choc, c'était de vivre à l'intérieur. Et puis tranquillement, comme ça, j'ai appris à vivre ici. Mais je cherchais toujours, tu sais, quand tu arrives dans un autre pays et que tu as 12 ans, c'est comme si tu étais dans un pays, tu avais une culture, tu avais une façon de vivre, tu arrives ici, tu dois t'adapter, donc tu deviens vite comme les gens d'ici, comme les Québécois. Sauf que tu as toujours l'impression qu'il te manque un petit morceau, parce qu'il y a comme quelque chose qui te manque, parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas l'histoire de ton origine, parce que je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas l'histoire de mon origine. Je savais que je venais d'Haïti, j'avais des souvenirs, puisque je suis arrivée ici, j'avais 12 ans. Donc j'avais des souvenirs, mais je ne comprenais pas, je ne connaissais pas toute l'histoire. Et alors je cherchais comme ça, j'essayais de comprendre d'où je venais. Et puis un jour, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Adeline et qui m'a dit « Mais tu devrais venir à la Maison d'Haïti ». Et je suis arrivée à la Maison d'Haïti, donc je devais avoir 19 ans à peu près. Parce que je cherchais tout le temps. Et quand je suis arrivée à la Maison d'Haïti, j'ai rencontré des gens, des jeunes comme moi, mais avec des personnes un peu plus âgées et qui ont commencé à nous expliquer, nous raconter toute notre origine, un petit peu comme vous avez fait, un peu comme le périple que vous avez fait, qu'on vous raconte d'où vous venez, quelle est votre origine, quelle est votre culture. Et c'est comme si tu avais un puzzle, puis il te manquait un petit morceau. Puis là, j'ai comme pris ce petit morceau-là, puis je l'ai placé là, et là, c'est devenu moi.
parce qu'il me manquait ce morceau-là. Et je dis souvent que la Maison d'Haïti m'a sauvé la vie. Parce que je pense qu'on vit mal quand il te manque un morceau, parce que tu es toujours en train de chercher ce morceau-là. Et souvent, on le cherche au mauvais endroit, parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Alors des fois, on va un peu partout et on cherche au mauvais endroit. Et je crois que la Maison d'Haïti m'a sauvé la vie, parce qu'elle m'a montré le morceau qui me manquait. Et elle m'a aussi montré que j'étais une personne entière, avec une partie de moi qui était haïtienne, une partie de moi qui est québécoise, et que je me sens très bien comme ça. Et puis, même en quittant la Maison d'Haïti, je suis repartie étudier, je suis repartie vivre en Haïti, mais je revenais toujours à la Maison d'Haïti parce que c'était un peu comme ma maison. Et c'était la maison qui m'avait donné naissance, presque, je trouve. Et c'est la maison, et donc tous les programmes que j'ai développés avec... J'ai commencé par développer, vous vous souvenez, vous avez vu les images de Tipiers Orange? En fait, l'histoire de Tipiers Orange, c'est qu'on était... Après, on a grandi, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et on était plein de jeunes comme ça, à avoir grandi, à avoir eu des enfants. Et on était une équipe de jeunes avec des enfants de 3, 4 ans, 2 ans et tout ça. Et on se disait, ce qui nous est arrivé à nous, ce petit morceau qui nous a manqué, comment est-ce qu'on peut développer un programme pour les enfants, pour que justement ils sachent d'où ils viennent, pour qu'ils soient capables d'être entière. Et c'est comme ça qu'on a inventé, on a mis en place le programme qui s'appelle Tipiers Orange Montée, qui est un programme pour les enfants, qui est ce qu'on appelle un programme de maintien de culture d'origine. Ça veut dire ce que je sais moi comme parent, comment est-ce que je peux te transmettre mes traditions et comment est-ce que je peux te transmettre ce que je sais pour que tu puisses comprendre qui tu es. Et c'est comme ça qu'on a élevé nos enfants. Et je pense qu'il y a certains parents qui sont là, dans la salle, que je reconnais. Enfin, on est vieux maintenant parce qu'on est des grands-parents actuellement. Mais vous savez, c'est comme ça que nos enfants ont appris la culture haïtienne. Ils ont aussi appris la langue, parce que je pense que c'est intéressant. Tout à l'heure, j'entendais un enfant qui disait qu'il ne parlait pas créole. Et c'est dommage, parce que je pense que plus on parle de langue, plus on est riche. Et donc, c'est intéressant, si vous voulez. Moi, si j'étais vous, et que vous étiez directrice de la Maison d'Haïti, vous devriez mettre en place des cours de langue. Parce que je pense que c'est important de savoir des langues, de savoir la langue que parle sa grand-mère, la langue que parle son grand-père, que parle son père, sa mère. Je pense que c'est important de savoir tout ça. Et c'est ça qu'on a fait pour les enfants de Tipiers Orange il y a de cela quelques années. Et puis tous les programmes que vous avez vus, on a mis ça en place au fur et à mesure. Et puis un jour, vous prendrez ma place, j'espère bien. Et vous mettrez en place toutes sortes de choses intéressantes. Mais n'oubliez pas les cours de langue. Mon nom c'est Alessandra Landé. On me connaît plus sur le nom de Spicy. Je suis chorégraphe en danse hip-hop principalement. Juste pour vous donner un petit peu mon parcours, un peu comme Marjorie, je suis née en Haïti, mais moi je suis arrivée à l'âge de 9 mois, accompagnée de mes parents. Mes parents ont laissé derrière eux mes 3 frères. C'était quelque chose que je pense que beaucoup de personnes de mon âge et peut-être plus âgées que moi ont vécu ça aussi. Mes 3 frères sont arrivés avec ma grand-mère 4 ans plus tard, puis moi j'étais comme, mais c'est qui ces gars-là? Finalement c'était mes frères. On s'est acclimatés, je les ai connus un peu plus tard, puis mon petit frère est né ici au Québec. Et je dirais que très jeune, ça a été un petit peu difficile parce que justement on était une grosse famille de 8 et c'était pas très facile pour les parents. Mes parents à moi de s'occuper de 5 enfants, ma grand-mère, eux-mêmes, mais ils ont travaillé très fort pour s'assurer qu'on aille à l'école, qu'on soit nourri à tous les jours, qu'on soit habillé. Et par le fait même aussi, je veux dire, moi, la danse est venue me chercher très très jeune. J'étais un peu plus jeune même quand j'étais quelque chose qui me cherchait vraiment, que j'aimais beaucoup m'exprimer à travers la danse. J'ai habité aussi à Saint-Michel, j'ai habité partout à Montréal, mais j'ai habité dans le quartier Saint-Michel, fait que ça me ramène beaucoup de souvenirs d'être ici, c'est quand même émotionnel. Aujourd'hui, je suis chorégraphe, j'ai une compagnie qui s'appelle Ebb and Flow. J'ai aussi, pendant 10 ans, organisé un événement de battle, de danse de rue qui s'appelait Bust to Move, et qui se faisait à la Tohu. Moi, je vous dirais, si j'aurais un conseil à vous donner, je pense que, vu que des fois, prendre un chemin d'artiste, c'est un des chemins qui est le plus passionnant,
quelque chose qui va toujours être, comment je peux dire ça, c'est pas facile de faire la décision de dire je veux devenir un artiste. Parce que les parents, la première chose qu'ils vont dire, c'est comme l'école. Est-ce que tu as fait des devoirs? Qui bagaille dans ça? Ok, c'est la première chose qu'ils vont vous dire parce que c'est pas parce qu'ils veulent pas que vous vous exprimez en tant qu'artiste, c'est juste parce qu'ils veulent s'assurer que vous ayez une éducation, que vous puissiez avoir, comme on dit, des papiers pour, au cas que la danse, ça marche pas, est-ce que je peux faire d'autres choses? Fait que je pense que c'est la première chose que je vous dirais, c'est que si vous voulez vraiment danser, allez-y, je vous encourage de suivre votre passion, si c'est la musique, si c'est les arts. Je vous conseille quand même d'écouter vos parents. Si les parents disent aller à l'école, allez à l'école. OK? Mais suivez votre cœur, suivez votre passion. Allez au bout de qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que tu as aimé ton parcours que tu as fait pour l'instant? Oui, j'ai beaucoup appris. Tu sais, on parlait tout à l'heure de l'école. Moi, j'ai vraiment été à l'école. J'étais au secondaire, j'ai fait mon cégep, j'ai fait l'université, j'ai travaillé dans une banque. La danse est venue comme carrière tellement loin. Mais ça m'a donné beaucoup d'expérience de faire ça, d'aller à l'école, de rencontrer des gens dans différents milieux, de travailler dans un milieu qui était vraiment professionnel comme la banque. Puis après d'avoir décidé de faire ça, moi je trouve que ça m'a vraiment beaucoup apporté. Puis je suis vraiment contente de mon parcours parce que je continue à évoluer. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être ici puis de partager vos idées puis de voir tout ce monde-là qui vient vous voir? Comment vous vous sentez? Puis est-ce que ça vous inspire à continuer à avoir vos rêves? Puis, qui veut? Ben, ça nous fait plaisir parce qu'on a quand même travaillé fort et de voir que comme tous ces gens sont venus, ça nous fait quand même chaud au cœur. Monica, Bettina, Jade, Fedina, Ajar, Amaternure, Alexandra, Marjorie, les autres demoiselles qui ont participé, venez aussi, Thériane, Nidjlor, Camilla, oui, Vanessa, Jessica.